Alors, Bezrat Hashem, parashat Ki Tissa. וידבר אדוני משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. dit Hachem à Moshe Rabbeinu, si tu veux compter le Bnei Israël, il faut donner quelque chose pour expier ce minyan, ce compte. Qu'est-ce qu'ils doivent donner? Mahatzit shekel. La demi-pièce de l'époque qui était shekel, pas le shekel israélien d'aujourd'hui. Ça s'appelle shekel hadash. Nous on parle de shekel yashan, le vieux shekel, le vrai shekel. Okay? Et celui-là, il faut donner la moitié pour qu'on puisse compter le genre. Ça veut dire, Rashi commente là-dessus, Shelo yeh baim v'lo yeh baim negef, shaminyan sholet bo aynara. Nous savons très bien qu'il y a quelque chose qui existe dans la nature, qui s'appelle Aynara. Quand tu comptes quelque chose, automatiquement, l'Aynara, il vient. Alors, tu veux compter le genre, Has v'shalom, tu peux faire des choses très graves, et on va lire maintenant dans les prophètes. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps ancien quand on comptait le genre? Alors, la Torah dit, si tu veux détourner ce problème, pour ne pas avoir Aynara sur le genre, okay? Tu dois donner Mahatzit shekel. Okay? Tu dois donner Mahatzit shekel. Très bon. Est-ce que c'est rien que Mahatzit shekel? Non. On trouve que Shaoul HaMelech, il voulait recenser son armée. Vaïfkedem Bazak. Qu'est-ce que c'est Bazak? Shaoul HaMelech leur a dit, chacun m'emmène une petite pierre. Un caillou, une pierre. Chaque soldat qui passait, il emmenait un caillou, il jetait dans une boîte. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a compté? Pas les gens, on comptait les pierres. Et comme ça, ils savaient. Pour que Shelo yeh baim negef. Alors tu vois que ce n'est pas nécessairement avec Mahatzit shekel, la demi-siècle, pièce. Ça peut être n'importe quel objet. Okay? Par exemple, tu viens pour avoir un minyan. Alors tu ne sais pas si on est minyan ou pas, tu commences à compter. Ne commence pas à compter les têtes de gens. Tu vas mettre un arad de tout le minyan. Tu comptes les kippotes. Compte la kippa, une kippa, deux kippa, trois kippa, quatre, cinq kippa. Ne compte pas les gens. Ne compte pas, c'est ça, compte les chaises si tu veux. Mais ne compte pas les gens, c'est ça l'essentiel. Okay? Maintenant, regardez quelque chose étonnant. Étonnant. C'est écrit que David HaMelech, une fois qu'il a commencé à régner, Vayomer HaMelech el Yoav, je lis de Shemuel, le prophète Shemuel, le livre de Shemuel, 2, chapitre 24. Vayomer HaMelech el Yoav, Saraha'il, David HaMelech il dit à Yoav, le général d'armée, Shutna bechol shivte Israël, Middan vad Beersheva, tu vas aller dans tout Israël, du haut, du nord au sud, et tu vas me compter ou pagdu et ta'am, ve'adati et misparam. Je veux savoir combien de soldats que j'ai. Du nord au sud. Tu vas me compter tous les soldats. Vayomer Yoav el HaMelech, Vayosef, Adonai Elohecha al ha'am kahem vechaem 100 פעמים. ועיני אדוני רואות, ואדוני מלך למה חפץ בדבר הזה? Il dit qu'Hachem donne bracha à tous les soldats, qu'il les multiplie 100 fois plus. Mais pourquoi tu veux compter les soldats? Pourquoi faire? C'est pas la peine. Okay? Et David, ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי חיל, ויצא יואב ושרי חיל לפני המלך לפקוד אותם את ישראל. Et David a insisté. Non, moi je veux savoir combien de soldats j'ai. Alors tu vas me compter. Si le roi te donne l'ordre, tu peux être le général d'armée, mais tu dois suivre les ordres du roi. Il n'avait pas le choix. Il est sorti, il a commencé à recenser tout le peuple, tous les soldats qu'il y a dans le peuple. Alors c'est écrit ici. ויעברו את הירדן ויחנו בערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל ויבואו דנה ויבואו מבצר כל ערי החיבי והכנעני ויצאו לנגב יהודה. בקיצור, ils ont fait tout le compte. Combien de temps ça a pris compter? ויבואו מקצה 9 חודשים ו20 יום ירושלים. Ça a pris 9 mois et 20 jours
jusqu'à qu'ils sont retournés à Jérusalem pour donner le compte-rendu de tous les soldats qu'il y avait du nord du pays jusqu'au sud. Ok? Top. Vaïten Yoav et mispar mifkad am el hamelech. Il a donné le compte juste. Combien? Vati Israël. Shemona meot elef 800 000 ish haïl sholef charev. 800 000 qui sont capables de se battre avec une épée. Ok? Veish Yehuda, et du côté de Juda, 500 elef ish. 500 000 de plus du côté de Juda. Vayach lev David oto achichen safar et ha'am. Dès qu'il a eu le recensement et le compte, il a commencé à se sentir mal. Il a dit, pourquoi je le fais? J'aurais pas dû le faire. Il a regretté. Au début, il a insisté. Et à la fin, il a regretté. Vayomer David el Adonai hatati meod asher asiti. David dit à Hachem, je fautais en faisant cela. Compter le peuple d'Israël. C'est pas bon. Vayakom David baboker. Udvar Adonai el Gad Navi. José David est mort. Et il se réveille le matin et déjà le prophète qui avait dans son royaume, qui s'appelait Gad, il a eu une prophétie d'Hachem en disant à David, alors vedibarta el David, va dire à David, Ko amar Hachem, shalosh anochi noten alecha. Je te donne le choix de 3 malheurs. Tu choisiras une de 3 malheurs. Quels sont les malheurs? Il dit, Sheva shanim ra'av, est-ce que j'emmène 7 années de famine sur tout le peuple d'Israël? Il dit ici, Shalosh chodashim nusra lifnei tzarecha, ou 3 mois, où tes ennemis vont te poursuivre pendant 3 mois. Ou est-ce que tu veux le dever, be'artzecha shloshet yamim, 3 jours de peste. Ça veut dire une épidémie que tu ne sais pas combien de gens vont mourir. Mais 3 jours. Tu as le choix. 7 jours de famine, 3 mois d'être poursuivi par les ennemis, ou 3 jours de peste. Choisis. David Amelech, Rashi commente là-dessus. David Amelech, il dit, si je veux choisir 7 années de famine, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, bien sûr, parce que lui, c'est le roi, lui, il a de l'argent. Alors lui, il n'aura jamais faim, lui. Les gens vont crever de faim, et lui, il n'aura pas faim. Alors il dit, je ne vais pas choisir ça. S'il va choisir 3 mois d'être poursuivi par les ennemis, ils vont dire non. Mais David, c'est un héros, c'est un gibor, c'est un homme fort, il n'a pas peur. Oui, il va être poursuivi, mais il compte toujours sur sa force. Il a préféré de choisir quelque chose qui est égal à tout le monde, que personne ne peut s'échapper, l'épidémie. L'épidémie peut frapper le roi comme elle peut frapper le pauvre. L'épidémie peut frapper le fort comme elle peut frapper le faible. Et l'épidémie n'a pas de personne. Elle frappe tout le monde. Tout le monde sont égaux. Il a préféré de choisir une épidémie de 3 jours. Comme ça, David Amelech a choisi. C'est ça? Il dit ici, Tov, maintenant que tu as choisi, dit Hachem, c'est ton choix. Dit David, un verset très connu qu'on dit pendant le mois de Elul. Vayomer David el Gad, tsar li meod, nipelana biad Adonai, ki rabim rahamav, ou biad adam alepola. Les 2 premières choses dépendent des hommes. Ça veut dire que la famine, c'est des gens qui ont plus d'argent, le papa, ça dépend des hommes. Les ennemis qui poursuivent, c'est des hommes qui poursuivent des hommes. Tandis que la peste, tu es complètement dans le main d'Hachem. Pourquoi? Dit David, peut-être Hachem aura pitié. Même si on a choisi la peste, l'épidémie, et Hachem aura pitié. Il dit ici, Vaïten Adonai dever b'Israël me'aboker v'ad ha'erev moed vayamot mina midan v'ad Beersheva sheva shiv'im elef ish. Dans l'épidémie sont morts 77 000 hommes. Ok? Vaishlach yado amalach Yerushalayim shachata vainachem Adonai el ra. L'ange voulait continuer à Jérusalem, encore de morts, et Hachem l'a arrêté.
Il dit non, ça y est, 77 000, c'est trop déjà, fini, arrête. Ok? Top. Maintenant, ça c'est l'histoire ici. La question, quoi, David Amelech n'a pas lu la Torah? David Amelech, c'est un érudit de la Torah. Il s'est réveillé à minuit. Chaque minuit, il étudiait jusqu'au matin et après toute la journée. Quoi, il n'a pas lu ce passage, Parashat Ki Tisa, qu'on n'a pas le droit de compter des hommes. Et il a insisté, il a dit non, je veux savoir. C'est Pélé, c'est incompréhensible. Pourquoi il a insisté de compter les hommes? Et pourquoi il n'a pas fait comme son précédent? Qui était juste avant lui? Shaoul. Mais Shaoul aussi c'était un guerrier. Et Shaoul aussi a recensé le peuple. Mais comment Shaoul a recensé le peuple? Bazak, avec des cailloux, avec des pierres. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Ok, tu veux savoir combien de soldats tu as? Prends des pierres et compte. Pourquoi tu as compté les têtes? Pourquoi tu as compté les gens? Alors, ça c'est une question que tout le monde, regardez au Chaim HaKadosh, beaucoup de se posent la question. La réponse, il y a plusieurs réponses. La réponse que j'ai vue, une des réponses que j'ai vues, écrit, c'était comme ça. Quand tu veux faire, il y a deux sortes de comptes. Il y a un compte de mitzvah, il y a un compte qui n'est pas pour une mitzvah. Ok? Un compte de mitzvah, un compte qui n'est pas pour une mitzvah. La différence, que c'est une mitzvah? J'ai besoin de faire cette mitzvah et je dois compter. Ou une chose que il n'y a pas de mitzvah, mais je veux compter. La différence entre les deux choses, la Torah dit ici, quand tu veux compter le Bnei Israël, Venatenu ish kofer nafsho l'adna efkodotam, velo ye baim negev efkodotam. Qu'est-ce que c'est quand tu veux? Qu'est-ce que c'est quand tu veux? Quand il n'y a pas de raison. Mais tu veux, toi, compter les Bnei Israël. Tu sais comment il faut compter? Mahatzit shekel. Tu dois donner de Hatzit shekel. Quand c'est une mitzvah de compter, c'est une mitzvah de recenser. Par exemple, ils doivent sortir dans une guerre. Tu as besoin de savoir ta force. Tu as besoin de savoir combien de soldats tu as. Ça, c'est une mitzvah que tu fais. Attention. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de donner Mahatzit shekel. Mais donne un objet. Ne compte pas par tête. Donne un objet. Shaoul HaMelech, il a dû sortir contre Amalek. La guerre d'Amalek, c'était mitzvah, non? Il voulait savoir combien de soldats il a. Alors il a compté avec des cailloux. C'était suffisant. David HaMelech, quand il a recensé le peuple, il n'y avait pas de raison de recenser. Pourquoi il a recensé? Vous savez pourquoi il a recensé? Il vient d'être nommé roi. Il voulait savoir combien de soldats il a. C'est ça, il voulait savoir sa force. Mais est-ce que tu sors en guerre maintenant? Tu ne sors pas en guerre. Disent le commentateur, c'est sûr que David HaMelech n'a pas compté les têtes. Il les raconté avec des cailloux, comme a fait Shaoul HaMelech. Mais c'était quoi l'erreur? Comme Shaoul HaMelech, il a compté pour une mitzvah, c'est suffisant de donner des cailloux ou des objets. Mais toi, tu ne le comptes pas pour une mitzvah. Tu es obligé de le recenser avec quoi? Mahatzit shekel. Et pourquoi il s'est trompé? Vous savez pourquoi il s'est trompé, David? C'est une Gemara. Et là, on comprend la Gemara mieux. Maintenant que je vous ai avancé tout ça, vous allez comprendre la Gemara. Shaoul HaMelech est en train de poursuivre David. On sait que Shaoul HaMelech, il voulait tuer David. Okay? Il a poursuivi. David HaMelech se tourne un jour devant Shaoul, qui était loin. Il lui dit, Im Adonai sitrabi, est-ce que c'est Hachem qui t'a instigé contre moi? Dit Hachem à David, quoi? Tu m'appelles un instigateur? Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Il m'a donné ici Trabi, c'est Hachem t'a instigé contre moi? Quoi? Maintenant je suis devenu un instigateur? Dit Hachem à David, pour ce mot que tu viens de dire, pour cette phrase que tu viens de sortir de ta bouche, tu vas payer cher. Parce que je te donnerai. Je vous lis la Gemara ici. Il dit ici, tu viens de dire, tu veux m'appeler un instigateur. Are ani marshilcha bedavar shafilu tinokot shel bet rabban yodinoto. Je veux te faire tromper dans une halakha si simple que même les petits enfants à l'école le connaissent. Quelle était la halakha, dit la Gemara?
le recensement du peuple. Il savait qu'il fallait recenser avec un objet. Mais il s'est trompé en quoi? Que son compte, c'était pas pour une mitzvah. Si ça serait pour une mitzvah, alors il aurait suffi de donner des cailloux comme David l'a fait. David a compté avec des cailloux. Mais puisque maintenant, il n'a pas compté pour une mitzvah, il a seulement compté pour savoir sa force. Combien de soldats il a en cas où on aura besoin. Et il aurait dû faire ça par Mahatit à Shekel. C'est pour ça qu'il s'est trompé. Alors voilà, tu m'as appelé instigateur. Voilà la paye. Et qu'est-ce que ça a coûté? 77 000 morts. Pour te dire, comment? David Amelech, c'est le chef, c'est la tête. C'est la tête. Alors c'est tout dépend de lui. Alors pour vous dire, voilà, qu'il faut connaître chaque chose. Ça veut dire le paramètre de chaque chose. Et ça, apparemment, c'est quelque chose qui est tellement facile qu'Hachem lui dit, même un enfant à l'école, il aurait su cette halakha. Pour dire que tu fais attention comment tu parles à Hachem. Hein? Tu dis pas à Hachem instigateur. Has ve shalom. Il faut, à Kosh Baruch Hu, c'est le respect au total. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.